va appeler le docteur Front maintenant, qui va nous parler de la scoliose de l'enfant et le sport. Bonjour, merci aux organisateurs pour l'invitation. Je ne vais pas parler beaucoup des HOS, parce que du coup, comme je parle de sport, on utilise les HOS bien sûr au quotidien, et c'est une technique d'imagerie très utile et indispensable. On m'a demandé de parler de scoliose de l'enfant et sport. Donc j'ai axé sur trois thèmes. Quelles sont les relations entre sport et scoliose, et que faire en cas de scoliose traitée orthopédiquement, et que faire en cas de scoliose qui a été traitée chirurgicalement. Donc les interactions sport et scoliose, c'est un peu la bouteille à l'encre. Est-ce qu'il y a des sports qui sont meilleurs que d'autres? Est-ce qu'il y en a des sports qui peuvent induire des scolioses? Est-ce qu'il y a des sports qui peuvent aggraver des scolioses? Ou au contraire, est-ce que certains sports pourraient améliorer des scolioses? Et donc, en conclusion, quand on a une scoliose, qu'est-ce qu'on dit à ces patients? Énormément d'idées reçues sur ça. Moi, j'ai des souvenirs de thèmes sur la natation. C'est le sport qu'il faut faire quand on a une scoliose, ça règle tout. On voit au quotidien, en permanence, des enfants qui sont dispensés de sport de façon totale, de sport à l'école et de sport de loisirs. On dit on fait le sport à l'école mais pas l'acrogym, parce que l'acrogym c'est dangereux pour le dos. Voilà, il y a énormément de choses qui sont dites, la plupart sont fausses, et malheureusement la littérature est quand même relativement pauvre pour ça. Donc j'ai repris un petit peu de littérature, et on retrouve dans la littérature donc peu d'articles globalement, donc sur la danse, ou donc article un peu récent qui retrouve des pourcentages de patients qui ont des scolioses plus importants chez les danseuses de ballet. Alors c'était des articles qui se basent sur la clinique essentiellement, donc avec ce biais, c'est difficile de faire des radiographies systématiques, même si les radiographies sont peu irradiantes, c'est difficile d'imposer ça. Donc cet article, au ratio 12, donc 12 fois plus de risque de faire une scoliose 12 fois plus de scoliose chez les danseuses. Un autre article un peu plus récent au Japon, qui sur 2759 adolescentes, donc là c'était important, donc questionnaire, examen et radiographie s'il y a un doute, et là on voit qu'il y a un peu plus de scoliose, mais sur un facteur de risque qui est quand même beaucoup moins important. Et dans le même article, on constate, c'est vraiment des constatations, c'est absolument pas des explications, on constate que à l'inverse, les patients qui faisaient du basket ou du badminton avaient moins souvent de scoliose. La GRS, de la même façon, il a été retrouvé donc sur cet article avec un examen clinique, radiographie quand il y avait un doute. Donc le plus souvent maintenant l'examen il se base sur la mesure au scoliomètre, qui en position antérieure, en antéflexion antérieure, ça donne un indice de rotation du tronc qui permet de chiffrer déjà, et donc d'être un petit peu plus fiable que la mesure de la gibbosité, qui est quand même un peu grossier. Et donc là, retrouver donc en comparant une population de jeunes filles qui faisaient de la GRS, et en le comparant, c'est un peu le biais de cette étude, en comparant à une population générale, donc sur des statistiques générales, retrouver 12 fois plus de scoliose chez les patientes qui faisaient de la GRS. Et en incriminant la laxité articulaire, le retard pubertaire et les postures asymétriques. Alors, le problème, c'est que, qui de la poule ou de l'œuf, est-ce qu'on fait de la gymnastique parce qu'on a une hyperlaxité, ou est-ce que ça a une relation avec la scoliose, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est un peu la problématique. Autre article sur la natation. Donc la natation, on a dit que ça réglait beaucoup de problèmes. Là, c'est également un article qui se base uniquement sur un examen clinique, avec un risque légèrement plus important. Donc la natation n'aurait pas un effet protecteur. Il y aurait plus de patients scoliotiques. Donc tout ça, c'est que des enfants. Moi, je m'occupe que d'enfants. Il y aurait donc un risque un petit peu plus important de déformation du tronc. Difficile de parler vraiment de scoliose puisqu'il n'y a pas de radio de fait chez ces patientes faisant de la natation en compétition.
Il a aussi été beaucoup dit que les sports asymétriques, et en particulier le tennis, qui est un des sports asymétriques les plus pratiqués, pouvait, de par cette asymétrie, donc être à l'origine d'un déclenchement ou d'une aggravation de scoliose. Et aucun article dans la littérature, d'abord il y en a très très peu, mais c'est difficile, c'est des études qui sont difficiles à mener, et aucun article dans la littérature ne permet de suspecter l'effet inducteur ou aggravant des sports asymétriques. Et du coup, il y a une recommandation donc de la Société internationale de traitement orthopédique de la scoliose, qui est une revue de littérature qui est sortie sur plusieurs années. Enfin, ils l'ont réactualisé. Ils étudient tout ce qui est traitement par corset, kiné, etc. Et ce qui concerne le sport, il n'y a que finalement 11 articles avec des niveaux d'évidence et des niveaux de recommandation qui sont très très faibles, donc faible niveau de preuve. Et les conclusions de cette revue de littérature, c'est que premièrement, le sport n'est pas un traitement de la scoliose, mais que l'activité sportive est recommandée, à la fois pour le bénéfice psychologique, le bien-être, bénéfice neuromoteur. Il faut poursuivre le sport lors des traitements, mais avec quand même un peu de prudence pour les sports de contact et les sports de collision, surtout quand il y a un corset. Alors on ne sait pas bien s'ils considèrent que le sport doit être fait avec le corset. J'en parlerai après, mais c'est à éviter. Et il faut quand même éviter la compétition pour les sports mobilisant beaucoup le rachis en cas de scoliose à haut risque de progression. Donc enfants jeunes avec des scolioses qui sont déjà un peu importantes, avec une rotation importante. Donc voilà, les recommandations, c'est à peu près les seules choses qui sont à peu près prouvées, entre guillemets. Donc globalement, on ne retrouve pas de cause à effet entre des activités sportives symétriques ou asymétriques et la scoliose. La natation, on n'est pas obligé d'envoyer tous les enfants à la piscine, parce que oui, c'est bien, mais c'est aussi un sport qui est en décharge, donc c'est aussi remis en cause au niveau musculaire. L'acrogym, qui finalement est souvent dispensé, enfin dont les enfants sont souvent dispensés, on n'a pas réellement d'argument. On reste sur des choses à peu près de bon sens, c'est-à-dire éviter de porter du lourd. On évite l'haltérophilie parce que sur un dos qui n'est pas droit, voilà, c'est sûrement pas une bonne chose. Mais par contre, il faut réellement encourager les pratiques physiques, enfin les activités sportives régulières. En cas de corset, donc traitement orthopédique par corset, donc scoliose avérée avec un risque évolutif, donc en cours de croissance, il n'y a aucune contre-indication à arrêter les activités sportives. Dans notre expérience, les activités se font sans corset, évidemment. On enlève le corset, alors ça peut poser des problèmes parce que du coup, ces corsets qui sont sous un sweatshirt se voient pas. Et là, dans le vestiaire, ça va se voir, donc ça peut poser un problème. Mais on enlève le corset, on fait son activité sportive et on remet son corset. Avec comme bénéfice attendu un travail de trophicité musculaire, c'est sûr, un travail respiratoire, parce que le corset il est quand même contraignant, il limite l'empliance thoracique, donc il faut faire travailler et le sport contribue à ça. Probablement des phénomènes aussi d'intégration dans le groupe scolaire avec les amis, etc. Éviter que l'enfant il soit mis à l'écart et laissé soit à l'étude ou autre, et peut-être un rôle sur les douleurs, mais ça c'est très difficile à mettre en évidence. Et en cas de chirurgie, les choses ont un petit peu changé parce que la chirurgie a quand même pas mal évolué. Il y a 40-50 ans, une scoliose opérée, il y avait un crochet en haut, un crochet en bas. Maintenant, on a des montages qui sont beaucoup plus solides avec des hautes densités d'implants sur pratiquement toutes les vertèbres instrumentées. On met beaucoup plus de vis, donc pédiculaire, donc avec une prise vertébrale qui est importante, et beaucoup moins de crochets qui étaient juste accrochés sur la lame ou sur l'arc postérieur. On a des suites opératoires qui ont été bien raccourcies, ils ne vont plus en réa, enfin voilà, ils sortent relativement tôt, et ils n'ont plus de corset en post-opératoire, et tout ça
nous autorise les enfants à reprendre progressivement les activités sportives. Nous, on se fixe comme délai généralement 6 mois, puisqu'on fait avec l'instrumentation, on fait ce qu'on appelle une greffe osseuse, une arthrodèse postérieure, et que on estime comme ça à la louche que c'est à peu près le temps pour que l'arthrodèse consolide. Pourquoi une image d'équitation? C'est que la scoliose de l'adolescence, c'est 90% de jeunes filles, et que l'équitation, c'est, je pense, au moins 95% également de jeunes filles. Et donc, il y en a beaucoup. Alors, c'est toujours difficile, parce que l'équitation, il y a quand même un risque de chute qui est non négligeable, mais elles reprennent. Donc, elles reprennent l'équitation, les mouvements, il n'y a pas tellement de problème. Une étude d'enquête auprès des chirurgiens, parce que donc il n'y a aucune preuve là-dessus, hein, c'est vraiment chacun fait comme il le sent, et ce retour de sport après la chirurgie de scoliose est vraiment chirurgien dépendant, et que sur une enquête auprès de 23 chirurgiens, en fait, en fonction du type de sport, la reprise de sport pourra se faire à 3 mois, 6 mois, 12 mois, en fonction de l'intensité du sport, du risque de collision et du risque de chute. Donc, l'arthrodèse vertébrale ne contre-indique pas la pratique sportive, et on l'encourage même. Bien sûr, on reste raisonnable, et pour notre part, on l'encourage donc à partir de 6 mois post-opératoire. Je vous remercie.